Grande Femme, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. C'est encore parti pour un autre numéro de cette émission. Et une dame est notre invitée de ce jour. Elle s'appelle Charlotte Ezebada. Elle œuvre pour l'épanouissement de la femme et surtout la représentativité de la femme ici à l'université. Elle est aussi promotrice du projet Café Femmes Leader et la chargée de partenariat et levée de fonds au sein de l'organisation Indeed Bénin. Elle est en gros une femme leader. Charlotte Ezebada, bonsoir. Adonis Kounon, bonsoir et merci déjà à vous de m'avoir invité sur votre plateau ce soir. Nous parlons justement de femmes leaders et c'est du leadership féminin qu'on veut parler avec vous ce soir. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, d'abord, je prends le mot leader. Comme vous le savez sans doute, c'est quelqu'un, une personne qui sait diriger, qui sait conduire un groupe. Et lorsqu'on parle de leadership féminin, laissez-moi vous dire que cela n'est pas restreint au simple fait de pouvoir diriger une grande foule, de pouvoir parler, de se faire écouter par une grande foule. Donc le leadership féminin va au-delà du simple fait de pouvoir diriger, de pouvoir conduire, parler, se faire écouter par une grande foule, mais également c'est de pouvoir poser des actions, des actes concrets qui vont dans le sens de l'atteinte de vos objectifs personnels, de vos rêves, de l'accomplissement de vos rêves ou des objectifs de développement durable. On parle justement de leadership féminin et nous constatons que ici à l'université, les femmes n'aiment pas ou ne veulent pas être responsables d'amphi. Elles ne veulent pas se faire représenter dans les organisations estudiantines. Est-ce qu'on peut toujours parler de peur? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Il faut dire que déjà même dans nos amphithéâtres, le constat est fait. La femme n'a pas forcément envie d'être responsable d'amphithéâtre. Et même dans nos associations, même estudiantines, elle n'est pas forcément représentée tout le temps parce qu'elle a soit peur de déposer sa candidature, elle a peut-être un manque de confiance en elle-même. Et tout ça se justifie par notre éducation familiale. Parce que laissez-moi vous dire, depuis les temps anciens, l'homme est sous nous glébenon et la femme est nous kwesi. Donc nous sommes faites pour la maison, pour le ménage, nos enfants et notre mari. Donc, nous n'avons pas l'autorisation de donner des ordres. Nous n'avons pas l'autorisation de prendre de grandes décisions, même si ces décisions nous concernent nous-mêmes. Les femmes sont généralement enfermées dans ce contexte-là. Elles n'aiment pas s'ouvrir. Également, il y a la peur. La peur de se faire rejeter par notre société, la peur de faire mal, la peur de dire quelque chose qui est mauvais, qui toujours enferme la femme dans son coin, elle veut pas être représentée. Voilà, vous venez tout à l'heure de dire que la faible représentativité de la femme est liée à la peur ou à l'éducation qu'elles ont reçue. Et est-ce que vous menez des actions, comme vous êtes aussi à l'université, vous menez des actions pour que ce problème soit réglé? Alors pour que ce problème soit résolu, il faut d'abord que les femmes essaient d'avoir confiance en elles-mêmes. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Donc, il faudrait quand même aider d'abord ces femmes-là à renforcer leur confiance en elles-mêmes, à ne plus avoir peur de prendre la parole, de donner leurs opinions sur tel sujet ou tel sujet, à gérer la chose publique. Et parlons d'action. Moi, j'ai décidé d'abord d'œuvrer ici à l'université d'Abomey-Calavi, puisque c'est là, c'est notre lieu d'acquisition du savoir. Il faudrait forcément commencer par notre environnement, notre communauté. Donc, j'ai initié le projet qui est intitulé Café Femmes Leader, un projet dont la première phase a été réalisée le 5 avril dernier, ici à l'université.
un projet qui a été parrainé par Marie-Élise Bédot, un projet qui a rassemblé les étudiantes de l'Université d'Abomey-Calavi avec les femmes leaders à l'échelle nationale, parlant de Éléonore Yayi, de Toupé Francine et Nian Loko, la présidente de l'association Femmes de Demain, parlant bien sûr de Priska Gogan, la secrétaire générale de l'UAC. Donc ces femmes-là se sont rassemblées, se sont regroupées et ont fait un partage d'expérience avec les étudiantes de l'université, une centaine d'étudiants de l'université, afin justement de renforcer leur confiance en elle-même. Parce que lorsque la femme a pleinement confiance en elle-même, elle peut surpasser monts et vallées. Alors, lorsque la femme a pleinement confiance en elle-même, elle peut se passer. Et c'est dans cette perspective que vous avez mené ces actions, parlant surtout de ce projet Café Femmes. Est-ce que après cet événement, vous vous êtes convaincu à 100% que, ou bien le message était reçu par ces étudiantes? Il faut dire qu'avant que je ne réalise cette activité, il y a eu assez de communication autour qui faisait état de voilà, on a tel événement tel jour, comme on le fait toujours lorsqu'il y a une activité. Et après l'activité, il y a eu également un suivi qui est toujours en cours, parce qu'il faut pas rassembler pour rassembler, passer une communication et ça s'arrête là. On en a assez vu. On passe toujours des communications, mais rien ne change. Donc, si je dois dire, est-ce que le message est passé? Oui, le message est passé. Mais il faut se poser la question, le message a changé quoi? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et pour savoir ce que le message a changé, il faut d'abord qu'on observe le changement qu'il y a au niveau de nos étudiantes dans les amphithéâtres. Des étudiantes qui, dans les regroupements, veulent être responsables, veulent être porte-parole, veulent être rapportrices de groupe. Ça commence par là, parce qu'il y a quand même un effort qui est en train d'être effectué à leur niveau, un changement de comportement qui est en train de se produire à leur niveau. Outre ces constats-là, je suis en train actuellement de mener une étude sur la représentativité de la femme dans les instances décisionnelles ici à l'université. Une étude qui va me permettre de voir si réellement ce projet a eu un impact et au-delà de ça, d'étudier d'autres stratégies de communication qui vont permettre de renforcer la représentativité de nos femmes ici à l'université. Vous êtes, Charlotte, une femme très ambitieuse, une femme qui veut vraiment évoluer, qui veut que la femme soit représentée ou bien que la femme ait le courage de parler en groupe. Et on dit souvent que pour évoluer dans la vie, pour atteindre des objectifs, pour être une femme forte, il faut rencontrer des difficultés. Et c'est vraiment difficile qu'une femme évolue dans la vie actuelle. Est-ce que dans la réalisation de vos projets, sur votre chemin, vous ne rencontrez pas ces genres de problèmes? Il faut dire que les difficultés sont partout. Pour atteindre tes objectifs, tu dois toujours rencontrer des difficultés. Si tu ne rencontres pas des difficultés, c'est que tu n'as pas rêvé grand. C'est que tu ne fais pas quelque chose qui a d'impact dans ta commune, dans ta société. Donc les difficultés, ça ne manque pas. Les difficultés que j'ai rencontrées dans la réalisation de cette activité sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord une difficulté à regrouper ces femmes étudiantes-là, parce qu'elles se disent, mais on va s'asseoir encore pour écouter quoi? Pour faire quoi avec ce qu'on a toujours écouté? Voilà. Donc, il y a eu un souci au niveau de la mobilisation de ces étudiantes, mais on a su passer cette difficulté parce qu'elles étaient aux environs de la 200aine à assister à la communication. En matière de difficulté, il y a aussi les ressources. Je vais parler surtout des ressources, des moyens financiers. J'ai réalisé l'atelier là, nous avons réalisé cette activité sur fonds propres. Quand je parle de nous, c'est moi et mon équipe, l'équipe que j'ai mise en place pour cette réalisation. Donc on a fait tout sur fonds propres. On est allé vers des ministères, assez de ministères, mais on n'a pas eu de
de résultats positifs. Donc, on s'est débrouillé, on est passé par les amis, on est passé par les connaissances pour quand même réunir le minimum pour réaliser l'activité parce que c'était un rêve, un objectif que finalement nous avons atteint en surpassant ces difficultés. Charlotte est une jeune femme. Elle veut vraiment évoluer dans la vie par ses projets. Vous venez tout à l'heure de dire que vous étiez dans des ministères pour demander d'aide. Est-ce qu'en demandant ces aides, parce qu'on dit souvent que la femme, quand elle va à la recherche d'aide, elle est souvent confrontée à des problèmes que vous savez avec moi, un peu. Voilà. Est-ce que ces genres de problèmes ne vous sont-ils pas parvenus? Ces genres de problèmes, ce qui est un secret de polichinelle en matière d'harcèlement, harcèlement sexuel, parce qu'il n'y a pas de tabou chez moi, il faut dire les choses claires, de façon claire. Oui, il n'en manque pas. Tu vas dans un ministère aujourd'hui, tu fais le dépôt, tu adresses une demande de soutien financier au ministre et puis son secrétaire général te dit, est-ce que tu veux que je suive ton dossier de façon personnelle? Parce que si je ne suis pas ça de façon personnelle, voilà, ça ne va jamais sortir. Voilà. Si tu n'auras jamais ce que tu es en train de chercher. Donc voilà, laisse-moi ton numéro et puis ce qui va suivre va suivre. Mais laissez-moi vous dire, la femme a plusieurs tactiques, plusieurs manières de sortir d'un gouffre. C'est un problème de gérance. C'est la manière dont tu gères chaque individu. Ce que tu fais pour sortir de tel problème ou de telle situation. Donc ces situations se sont présentées à moi. Mais ces situations ne m'ont pas empêché de réaliser mon activité. Ces situations ne vous ont pas empêché de réaliser, ça se constate. Et comment vous avez pu gérer ces situations? Parce qu'il faut qu'on dise ça aux femmes, qu'on essaie de les apprendre comment elles doivent gérer ces genres de situations. Parce que chaque fois, quand ces problèmes se présentent devant des femmes, elles veulent crier, voilà, je suis venue pour telle chose, mais tu me proposes telle chose, je ne peux pas. Et en plus de ça, elle est mal vue. Bon, Adonis, là, vous me faites un peu rire. Je ne vais pas donner un conseil standard où toutes les femmes vont appliquer, ça va marcher. Chaque femme a sa manière de communiquer. Et déjà dans la communication, il y a la communication physique, ce que vous portez, ce que cela reflète. Il y a vos propos, ce que vos propos reflètent. Parce que lorsque tu vas faire un dépôt et le sieur te demande, voilà, donne-moi ton numéro, histoire de suivre personnellement ton dossier, tu dis, non, moi je ne donne pas mon numéro, je suis une femme mariée. Non. La femme sait, je vous dis, Adonis, vous et moi, nous le savons, on a toujours nos tartiles. Comment il faut communiquer de par son habillement, de par ses propos. Il ne faut pas tenir des propos discutoires, mais il faut savoir être poli et ne pas donner ce que tu ne veux pas donner. D'accord, à toutes les femmes qui nous écoutent, il faut qu'elles sachent comment communiquer pour avoir ce qu'elles veulent, sans donner ce qu'elles ne veulent pas. Alors, qu'est-ce que Charlotte fait d'autre? J'ai été l'année passée vice-présidente de la commission environnement santé de IMDID Bénin, qui se définit comme International Model Diplomat for Integrity Development. C'est une association qui est représentée dans environ 15 pays de l'Union européenne, Ghana, Togo, Mali, et puis j'en oublie volontiers. Donc c'est une association qui rassemble les jeunes dynamiques autour de plusieurs idéaux, des jeunes qui œuvrent pour l'atteinte des objectifs de développement durable. On a au sein de l'association 5 commissions, et la commission éducation, la commission environnement santé dont j'ai été entre-temps la vice-présidente, la commission agriculture, la commission plaidoyer, la commission conférence et puis entrepreneuriat. Dans le temps où j'étais vice-présidente de la commission environnement santé, j'ai eu à mener des actions qui vont dans le sens de l'assainissement de notre environnement. Je peux spécifiquement parler de l'organisation d'une conférence sur les sachets biodégradables, comment il fallait
les utiliser, comment il fallait protéger l'environnement contre la pollution que génère ces sachets-là. Une activité qui a été réalisée en partenariat avec la Croix-Rouge locale de Cotonou qui s'est déroulée au sein de cette institution. Alors le temps qui nous est imparti ne va pas nous permettre d'aller de fond en comble à la découverte de Charlotte, qui a d'ailleurs été, il y a de cela 2 ans, lauréate d'un concours de femmes. Charlotte. Ah, il faut dire que c'est un vieux souvenir, Adonis. Qu'on ne peut peut-être pas. Voilà, puisque le trophée est toujours là. Je me plais de regarder chaque matin pour dire voilà, ce que tu as commencé, il faudrait que tu la termines. Donc, c'était un concours de rédaction de projet qui est intitulé Femmes autonomes. C'est un concours qui m'a permis de rédiger mon tout premier projet dans le sens de l'épanouissement de la femme. Mon tout premier projet qui est intitulé My Voice. My Voice, simplement pour dire ma voix, pour dire que les femmes ont le droit de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, de prendre des décisions. Et ce projet se veut de faire chaque année, d'obtenir un pourcentage de 50% de représentativité de la femme dans les amphithéâtres. C'est-à-dire on a 50% de femmes qui sont responsables d'amphithéâtres au même titre que les hommes dans chaque faculté chaque année. Nous tendons donc vers la fin de cette émission, mais avant, Charlotte, dites juste 2 mots à toutes les femmes qui veulent évoluer et qui vous écoutent en ce moment. À toutes les femmes qui nous écoutent et m'écoutent en ce moment, il faut dire que c'est vrai, nous ici, mais il est l'heure de se faire confiance, de surpasser ses peurs et de réaliser ses rêves. Je demande à ces femmes-là de se dire: nous ne sommes pas simplement faites pour rester à la maison et faire le ménage, mais nous sommes faites pour accompagner les hommes dans la gestion de notre société pour le bien de tout un chacun. Voilà, il est donc temps que toutes les femmes se fassent confiance et de réaliser leurs rêves. Charlotte Ezebada, merci. C'est donc la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. À la réalisation, Adonis Rounon. À jeudi prochain pour un autre numéro.